toi aussi tu es fatigué en randonnée, j'ai ce qu'il te faut. Avec la chaise, je suis très matos, tu pourras te reposer facilement une fois ta journée randonnée finie. L'autre solution, ce serait d'utiliser la Flex Light Air de chez Ray. Elle est vraiment meilleure. Le problème, quand on parle de chaise de randonnée, c'est que les gens ils pensent que je suis chasseur-pêcheur. Mouline, c'est un gros. Mais on parle pas d'une chaise comme ça. Une chaise comme ça, ça fait 2 kg 555. C'est trop lourd. On parle pas non plus d'un petit trépied comme ça. Parce qu'un petit trépied comme ça, ça pèse plus lourd que la chaise que j'ai. On parle pas d'une chaise comme ça. Je vous ai déniché une petite perle de derrière les fagots, je vous dis pas. On parle de ça. Ça, c'est la Rolls-Royce de la randonnée. C'est la Flex Light Air de chez Ray. Ok bébé? Regarde le truc. 485 grammes, ronce de noyer, finition aluminium. Les pieds en plastique. C'est complètement détachable. C'est une chaise qui est assez intéressante. C'est un petit peu un truc que j'ai dégoté sur des vidéos américaines. Il y a peu de Français qui en parlent de cette chaise-là. Tout le monde parle de la Helinox. Elle est super, elle est géniale. Alors oui, la Helinox, elle est bien. Juste, elle est plus lourde et elle est plus chère. Elle est vraiment très chère. On verra au niveau du comparatif. Je trouve que celle-là, elle se comporte bien en termes de rapport qualité-prix. C'est pas un item indispensable. Par contre, moi, c'est un item que je vais systématiquement prendre en randonnée pour plusieurs raisons. Passer un meilleur moment. Une fois qu'on a goûté à une chaise comme ça, et toutes les pauses, on la sort en 2-2, elle se monte assez rapidement. Pour manger le midi, c'est pratique. Le soir, pour se poser, manger son lyophilisé, discuter avec les copains, regarder un peu les étoiles, on est quand même beaucoup mieux installé là-dessus que sur une pierre froide en fin de soirée. Alors mes copains, ils avaient avant des petits, vous savez, les petits tapis là, mais bon, c'est pas hyper épais. Et puis franchement, je vous mettrai une photo de mon pote Jérôme qui est en train de manger face au coucher du soleil. Globalement, j'étais vachement mieux installé que lui. La preuve, la rando d'après, il a pris cette chaise-là. Donc, c'est vraiment un élément qui pèse et qui a un coût, mais c'est un élément qui est pour moi indispensable. Je m'en passerai vraiment pas. Alors, je sais qu'il y a les teams avec une chaise, les teams sans chaise. Donc, dans les commentaires, vous pouvez me dire un petit peu de quelle équipe vous faites partie. C'est 500 grammes que j'emmènerai toute l'année dans toutes les randonnées, c'est clair et net. C'est un indispensable pour être à l'aise, profiter quoi. Enfin, la randonnée, c'est une passion ou c'est un plaisir. Faut pas que ce soit une gageure, sinon on se met directement des cailloux dans les godasses, quoi. Donc là, franchement, cette chaise-là, elle est vraiment super. Vous êtes en fin de journée, vous voulez un petit peu organiser votre sac, ou le matin avant de partir, bah, la chaise, elle est là, vous posez des choses dessus, vous n'aurez pas à poser des choses par terre dans l'humidité. Là, elle est un peu en hauteur. Aussi, ce que je vous ai pas dit, c'est que mine de rien, être un petit peu en hauteur par rapport au sol, ça vous isole. Donc ça vous isole du froid, ça vous isole de l'humidité. Ça vous isole des bestioles, voilà, c'est pas plus mal. Et puis je trouve que vraiment au niveau du dos, au niveau des cuisses, mes potes coureurs de fond et autres ultra trailers se foutront de moi. Mais je trouve que voilà, le corps se détend beaucoup plus en étant assis sur ce genre de chaise. Clairement, c'est un élément qui m'améliore grandement ma randonnée. Je vous mettrai le lien, il y a une vidéo d'un gars en fait qui disait qu'il faisait la course au gramme, genre de mec qui coupe les brosses à dents. Et au final, il est complètement revenu en arrière et il a pris quelques éléments qui lui apportent vraiment du confort et qui permettent qu'en fait, il passe un meilleur moment. Et en fait, une chaise comme ça, c'est vraiment ça, c'est de se dire, oui, c'est pas indispensable, oui, on peut faire sans, enfin, juste une fois qu'on y a goûté, c'est royal, quoi. Moi, je vous l'ai déjà dit, tous mes potes, j'étais le premier à avoir une chaise comme ça, ils se sont foutus de moi. La rando d'après, il y en avait un qui en avait, la rando d'après, voilà, tout le monde en a une. Donc au niveau de la chaise, c'est un cadre en aluminium avec un tissu pour le siège qui est en nylon ripstop. C'est un nylon qui est waterproof, qui est renforcé au niveau des coins pour faciliter en fait la tenue dans le temps de la toile. Et puis c'est une architecture en I, à la différence d'autres chaises type Helinox. Donc la différence c'est qu'en fait c'est peut-être un peu moins stable sur le côté de gauche-droite, par contre c'est beaucoup plus stable devant-derrière. Et c'est une chaise où vraiment on peut se poser et vraiment se détendre parce qu'elle est en fait un petit peu plus en hauteur que les chaises d'autres marques comme Helinox où on a des fois un peu l'impression d'être comme Gollum comme ça sur sa pierre complètement écrasé. Ça c'est ma poule Paulette qui a décidé de participer à la vidéo. Paulette, c'est pas dit que tu passes l'entièreté de la vidéo entière. Bah, tu vas me foutre la cosse à la prédestination. Alors, la bonne nouvelle qui n'était pas du tout prévue dans le cadre de cette vidéo, c'est que jusqu'au 26 mai 2025, il y a une promotion. La chaise est à 69,89 € hors livraison.
Moi, je crois que c'est le tarif que je l'avais payé à l'époque. Profitez-en si jamais vous voulez vous équiper. Moi, j'avais pas eu de taxes supplémentaires et j'avais juste payé le port et le prix de la chaise. Et j'avais reçu la chaise assez rapidement, je crois, en 15 jours ou 3 semaines. Enfin voilà, ça vient directement des États-Unis. Au niveau des alternatives par rapport à cette chaise, donc on a celle-ci, la chaise qu'on peut trouver chez Amazon. Là, c'est une Trekology, mais on en trouve plein de références différentes. Elle est beaucoup moins chère, 30 à 40 euros. Elle est beaucoup plus lourde, entre 800 et 900 grammes suivant les références. Par contre, ça fait le taf. On est un petit peu moins bien installé. L'architecture au niveau de la chaise ressemble à celle des Linox. Donc là, c'est plutôt un H. Donc c'est un peu plus instable devant-derrière, mais c'est un peu plus stable sur les côtés. Voilà, c'est une chaise qui est parfaite si on ne veut pas trop mettre d'argent. Vous la trouverez aussi avec d'autres références sur AliExpress, peut-être même encore moins cher. Voilà. Et l'autre possibilité, c'est la Elinox Chair Zero. Donc celle-ci, c'est un peu la Rolls des chaises, dans le sens où elle est garantie 5 ans, ça fait longtemps qu'elle existe. Elle est par contre plus chère et plus lourde que celle-ci. Elle vaut 149 $, et on la trouve entre 130 et 135 euros en France. Et elle fait 500 grammes, celle-ci en fait 485. Donc voilà, passer de mon ancienne chaise à celle-ci m'a fait économiser à peu près 300 grammes. Il y a aussi la chaise de Decathlon qui fait 1,1 kg pour 40 euros. Donc c'est plus lourd qu'une chaise via Amazon ou AliExpress. Voilà, par contre, vous avez le SAV Decathlon comme à chaque fois. Dans ce panel de possibilités que vous avez, cette chaise-là, elle se positionne bien, que ce soit en termes de tarifs, en termes de poids et en termes de confort. Flexlight, une araignée, une Tomicidae. Ça c'est vrai, par contre, vous pouvez vérifier. Au niveau des points positifs, je commence toujours par mon petit doigt. Le confort, on est hyper bien dedans. C'est une chaise où on a envie de se poser quand on est fatigué en fin de journée ou l'après-midi. Le poids, mine de rien, même si c'est un poids supplémentaire, le poids est quand même contenu par rapport à la tente. Son prix est raisonnable, pareil, par rapport à ce qui se passe sur des chaises équivalentes en termes de poids que peuvent être par exemple la Elinox. C'est quand même rapide à mettre en œuvre. Il y en a qui disent « Ah oui, moi je sors mon tapis de sol et c'est vite fait, je peux m'allonger dessus ». Bon, là, clairement, c'est à peu près identique, quoi. Franchement, à monter, je pense que je mets 1 minute, quelque chose comme ça. Et le plaisir de s'asseoir dans sa chaise et de regarder ses copains qui n'en ont pas, qui sont sur leur petit bout de rocher, en train de se geler les fesses, ou alors qui ne savent pas comment se mettre pour manger. Ah non, mais ça n'a pas de prix. Donc c'est un bon investissement. Au niveau des points négatifs, les pieds. Comme sur toutes les chaises, en fait, ces pieds-là, ils s'enfoncent facilement dans les terrains qui sont meubles. Donc il y en a qui mettent en place en fait, des sortes de tapis en Tyvek ou autres qui permettent de répartir le poids. L'autre possibilité, c'est de mettre des petites balles. J'ai vu ça, des balles jaunes qu'on peut trouver chez Amazon. J'essaierai de vous retrouver la référence. Qu'on met à la place des pieds. Et en fait, c'est pareil, ça répartit le poids et ça permet de moins s'enfoncer. Mine de rien, il y a quand même le prix et le poids. Ça fait emmener 500 grammes. Et ça a un coût pour un item qui, pour certains, n'est pas indispensable. Pour moi, la question ne se pose pas. Partir en randonnée avec une chaise, c'est vraiment le top mood. En conclusion, ce type d'item, c'est vraiment un item qui vous permet de passer une meilleure randonnée, de mieux vous reposer et de profiter avec les copains ou même tout seul, de profiter du paysage pour manger, de se poser. On dit souvent le prix s'oublie, la qualité reste. Là, clairement, le poids s'oublie avec les bons moments que vous allez passer avec ce genre de chaise. Moi, je trouve que c'est vraiment un indispensable. Profitez-en si jamais ça vous intéresse, qu'il y ait une promo en ce moment sur cette chaise. Je ne vais rien gagner de particulier. Je ne savais même pas qu'il y avait une promo avant que j'aille voir la fiche produit aujourd'hui. Il y a des alternatives beaucoup moins chères, rien que pour tester. Franchement, je pense qu'une fois que vous l'aurez testé, vous l'aurez adopté. Et vous savez, mon problème principal, je suis très matos. Petit coin pour mettre la bière. Tu me diras, mettre la bière, c'est pratique. Parce que j'ai noté que dans les gens qui visionnent la vidéo, un certain pourcentage est belge. Alors on fait des gros bécos, hein, et des gros merci à la communauté belge et francophone qui regarde les vidéos. Parce que nous, on les aime, les Belges, pour plusieurs raisons. Les Belges, ils font de la bonne bière. Et nous, on aime la bière. Hein. Nous, on aime ça. Alors ça, on se régale. Alors on leur fait des bécos. Tata. Il te dit. Gère un peu mieux ton corps dans l'espace, Florent. C'est un fil à papillon? Non. C'est une chaise. On pourrait croire que si, mais non. Oh, ça me chauffe d'essayer quand même. Ah, tu veux vraiment venir jusque là? Oh, je vais t'attraper. Fous-moi le camp, t'as le printemps. Ça sent la poule au pot cette affaire, hein. Continue, hein. Fronté de poule. C'est la Flexlight Air Backpack de chez Ray. Il y a quelqu'un qui m'appelle et on va voir si c'est cool. Alors j'écoute.